Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, de séances de coaching, cristal, bijoux, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Cette guidance du mois de décembre sera faite par médiumnité dans ce magnifique décor qui va vous aider également à vous purifier tout au long de cette séance. Mes amis les béliers, c'est une séance qui sera faite sans carte, donc par médiumnité. C'est parti. Vous allez juste avoir votre petit cristal du mois. Et il y en a plusieurs là-dedans. On en prendra un. Votre animal du totem du mois, ce sera le corbeau. Il va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. On va vous souhaiter également de magnifiques fêtes de fin d'année et que tous vos vœux se réalisent. Mais surtout, une bonne santé. Mes amis, les béliers, certains d'entre vous, on voit que l'attente est longue. On pourra commencer cette guidance par vous dire que l'attente est longue. Vous êtes dans l'attente de quelque chose depuis un fort moment. C'est long, c'est pesant. Parfois, vous avez envie de baisser les bras, mais on te dit que ce n'est vraiment pas le bon moment pour vous d'abandonner. Bien au contraire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Lâchez prise sur ce que vous n'avez pas. Des choses, des jours meilleurs vont arriver. Doucement, mais sûrement. Mais surtout, lâchez prise. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les choses vont se faire. C'est long. Ça donne un petit peu envie d'aller crier. Haussez le ton. Montrez que vous êtes dans cette attente. Surtout pas, mes amis les béliers. Restez dans le calme, dans la pureté, dans l'énergie de votre cœur. Retrouvez de la douceur, de la paix en vous. Il y a quand même une sorte de chagrin, de mea culpa, certains d'entre vous aussi, le fait de demander pardon à certaines personnes de votre entourage, de votre façon de communiquer ces derniers temps, ou de votre morale qui peut être un petit peu pesant lors d'une invitation, c'est un petit peu lourd. On voit aussi que le raisin, il a maturé. On voit que ça a maturé assez, on voit que c'est lourd, que vous aimeriez des changements. On voit que vous avez un petit ras-le-bol, quelque chose à vous affirmer, à vous imposer aussi. Il va falloir imposer votre caractère. Il va falloir s'imposer. Il va falloir montrer aussi que vous êtes là. Il va falloir un petit peu exprimer à votre savoir. Je fais attention parce qu'il y a des fourmis. Parce que j'ai changé de table et celle-là, je me fais piquer. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Ici, au cours de ce mois de décembre, c'est le fait de demander pardon aux personnes qui ont été ou qui vont être victimes de votre mal-être dû à une situation qui ne bouge pas à la vitesse dont vous souhaitez. Et pour d'autres, c'est aussi le fait de votre caractère, cette imposition, le fait que vous êtes un petit peu sur les nerfs, un petit peu sur le fait de vous dire ouh, comme ça, vous êtes un petit peu balancé énergétiquement, vous êtes un petit peu en colère contre vous, contre un petit peu la société, contre les derniers événements que vous avez pu avoir, être confrontés. Et même au niveau professionnel, vous êtes un petit peu à bout, vous êtes à bout. Vous êtes à bout, il ne faut pas venir vous chercher, il ne faut pas venir vous embêter de trop. Vous avez ce besoin de vacances, de partir en vacances, ce besoin de vous retrouver, de passer du temps avec vos proches, en tout cas avec les personnes que vous aimez. Vous avez ce besoin de sortir de cette activité, du côté professionnel. Il y a un besoin de repos. Voilà. Votre corps est fatigué, votre mental est fatigué. Vous avez ce besoin de repos, ce besoin de vous reconnecter à vous. Il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de se retirer un petit peu et de calmer les esprits. Vous avez ce besoin au cours de ce mois de décembre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi,
On voit qu'en se donnant du mal, vous allez décrocher un CDD, peut-être même juste une mission. Vous êtes un petit peu en colère parce que on me dit, là, c'est comme si vous êtes en train de dire, mais on se fout de moi, qu'est-ce qu'on me propose là, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Même si vous travaillez pour quelqu'un, vous avez la sensation qu'on vous donne un petit peu trop, qu'on est toujours sur vous, que ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Et du coup, oui, il y a quand même cette énergie de ras-le-bol, je dirais, on tape un petit peu trop toujours de votre côté, le pied dans la fourmilière, les déceptions amicales. D'ailleurs, il y a des émotions, la larme au coin de l'œil, quitter un emploi avec beaucoup de tristesse, avec un cœur serré, hein. Le cœur est serré parce que vous devez partir. C'est également vous séparer de certaines personnes avec la larme à l'œil. C'est que vous ne pouvez pas, certains d'entre vous, c'est aussi la lourdeur des charges que vous avez. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose, mais c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de mal. Mais il faut aussi sauver votre peau. C'est aussi le fait d'avoir une entreprise, et si vous aviez des salariés, et pour certains d'entre vous, c'est le fait de devoir vous séparer de certains salariés parce que, bah voilà, c'est plus possible pour vous. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, ça ne se passe pas comme vous auriez aimé. Et là, il y a le fait de « je me sépare », mais c'est vraiment à contre-cœur. Voilà. C'est aussi quitter un travail à contre-cœur parce que vous n'en pouvez plus. Certains, c'est le mental, il y a ce besoin de se déconnecter, il y a ce besoin de s'évader. Mais si vous avez besoin de votre travail, attention à ne pas vous emporter pour un rien, mes amis les béliers. Prenez sur vous, prenez du temps pour vous, imposez vos vacances. C'est aussi beaucoup de choses à faire. Si vous êtes dans une activité pendant les fêtes, beaucoup de choses à faire, des bilans à clôturer parce que c'est la fin de l'année, il faut donner tous les dossiers. Il y a vraiment cette énergie de... Ça se bouscule pas mal. Voilà, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu pesant. Il y a une énorme fourmi, voilà. En tout cas, il y a une grosse abondance. Ce qu'on pourrait vous dire, c'est que les fourmis, eh ben, c'est l'abondance financière et c'est peut-être aussi une bonne nouvelle, un prêt qui est déclenché, un prêt qui est validé, ça ressort beaucoup. C'est le fait de s'imposer, c'est le fait de s'ancrer et c'est aussi un prêt ou une subvention qui vient à vous. En tout cas, il y a un cadeau, il y a un bien, il y a aussi un bien immobilier pour certains qui va se vendre. Si vous allez prendre la décision de mettre votre bien immobilier ou quelque chose qui va vous rapporter, quelque chose que vous cherchez à vendre, eh ben ça va se vendre. Ça va se vendre ici parce qu'on voit bien, ça va se vendre, c'est là, boum, 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 et ça part. Allez, c'est parti pour votre côté sentimental. Alors, certains d'entre vous, ils sont coupés le pont. Il y a cette énergie, plus de dialogue, plus de communication. Vous êtes séparés de certaines personnes de votre entourage, que ce soit amical, familial ou sentimental. On voit que vous avez coupé le pont. Vous êtes en mode j'observe, j'analyse, je comprends. En mode je regarde. Ah oui, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine observation. Vous êtes en pleine observation, en pleine réflexion aussi par rapport à comment briser le silence. Si vous êtes coupé, stoppé de parler à quelqu'un, que vous teniez à ces personnes, comment revenir, comment dialoguer, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que vous reprenez ces communications avec ces personnes? Est-ce que vous vous réconciliez avec les membres de votre famille? Il y a se poser des questions par rapport à de la réconciliation. Est-ce que vous vous réconciliez ou pas? Vous êtes en pleine interrogation. Vous le faites pas, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexion nécessaires parce qu'il y a le besoin de réflexion. Comment te sentiras-tu après? C'est aussi ça. Dire la vérité, c'est la plus belle chose que vous pouvez apporter. Si vous êtes coupé, pris de la distance, séparé, apportez un éclaircissement. Voilà, je ne veux plus te parler parce que, voilà, vous mettez
un point final au silence. C'est ce besoin d'apporter une clarté dans une situation dans laquelle vous vous êtes détaché sans réellement comprendre, sans réellement... c'était pas mûrement réfléchi. Certains d'entre vous, il y a une remise en question, vous allez vivre une situation dans laquelle on va vous demander, vous allez avoir un choix à faire, vous réconcilier ou pas. C'est pas mal d'interrogations. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous vous posez pas mal de questions par rapport à un ex, par rapport à une relation. Je dirais même pour certains, c'est même pas une relation durable, c'est une relation platonique, c'est une relation sex friend, je dirais pour certains d'entre vous. Vous êtes en plein questionnement. Visiblement, vous avez des contacts avec cette personne parce que cette personne cherche à vous revoir. Vous êtes aussi un petit peu perdu sur votre chemin et vous vous posez la question, est-ce que je reprends cette personne? Je sais que ça n'aboutira à rien. Je sais que dans la finalité, il n'y aura rien. Mais est-ce que je le fais? Est-ce que je franchis le pas? La question est, qu'est-ce que toi tu en penses? Quelle attente souhaites-tu? Est-ce que tu souhaites rencontrer la bonne personne dans ta vie? Là, je te dirais non, ferme cette porte. Parce que tant que tu ne la fermes pas, tu ne pourras pas rencontrer la bonne personne. Tant que cette personne, elle rentre dans ta vie, ressort de ta vie, rentre dans ta vie, tu ne pourras pas être aligné dans ta propre vie. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas attirer la bonne personne parce que indirectement, ton cœur, il est pris. Et ça, c'est pas bon. Si tu veux rencontrer la bonne personne, ce n'est pas la bonne façon de le faire. Donc, c'est ce qu'on te dit. Vous êtes en pleine réflexion. Il y a visiblement une relation, mais qui n'est pas pour être durable, c'est une relation plutôt sexuelle. Quelqu'un qui a envie de vous revoir. À mon avis, l'avion te dit, mais ça va plutôt créer des larmes plutôt que de créer de la joie. Donc, que souhaites-tu réellement? Pose-toi les bonnes questions. Voilà. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a de l'engagement dans l'air, il y a un projet qui va se faire dans votre couple. Si vous avez aussi le projet d'acheter, d'investir pour créer votre futur, on voit que vous êtes en plein placement, en pleine réflexion, en comment vous allez faire pour sécuriser votre avenir et l'avenir de vos enfants. C'est pas mal de dialogues au cours de ce mois de décembre. J'ai envie d'investir. On pourrait investir dans ça. On pourrait faire ça. Comment faire fructifier votre patrimoine pour pouvoir donner une certaine sécurité pour vous plus tard, également pour vos enfants. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Vous êtes en pleine interrogation. Même si vous êtes jeune, vous êtes déjà en pleine réflexion sur quel va être notre investissement, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, comment on peut faire les choses. Plein de réflexions, plein d'interrogations, et on te dit, c'est la bonne voie, tu es sur la bonne voie, parce que tu prends conscience que, il faut laisser quelque chose à tes enfants, il faut aussi créer ta sécurité, et tu comme ça, même si tu es célibataire, je dirais, tu es en pleine réflexion sur des projets, comment investir ton argent, oser demander à élargir son patrimoine, créer une abondance financière qui va être beaucoup plus stable. Il y a vraiment ce besoin. D'ailleurs, ici, vous auriez l'énergie du soleil et du vent qui tourne, quoi. La roue, elle tourne. Vous êtes en action, en préparation à votre avenir pour plus tard. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez envie de sécuriser votre futur. En action, quel investissement je dois faire, de quelle manière, bam, 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 on fait et on fait. Vous êtes à la recherche de comment sécuriser votre avenir. Parce qu'on voit que vous n'avez pas envie de travailler non plus toute votre vie et que vous avez envie d'être sécurisé. C'est tout à votre honneur. Si vous êtes en couple et qu'il y a des différences, il y a de l'injustice. D'ailleurs, on voit que vous êtes en pleine bataille
bataille juridique par rapport à votre séparation, du mal à assumer aussi sa responsabilité. Quelqu'un qui visiblement n'assume pas, ne donne pas ce qu'il doit donner. Parce qu'on voit aussi que cette personne, si vous avez des enfants, il y a un partage qui est mal fait, une situation qui se complique un peu, devoir retourner dans le juge, devoir dialoguer, affirmer, montrer. Pas mal de dialogues, de va-et-vient. Hein, ça tourne, ça vient, ça tourne, ça vient, on montre, on exige, boum, boum, on revient. C'est toujours des dossiers, de la paperasse à faire, des conflits familiaux aussi qui sont là. Pas mal de conflits familiaux qui reviennent sur le tapis. Si vous aviez eu un héritage familial, eh ben, il y a des batailles avec vos frères et sœurs aussi. On se renvoie la balle, une histoire sans fin. Une histoire sans fin, on perd du temps, on perd de l'argent, on perd beaucoup de choses pour de la stupidité en fait. On voit que, ouais, il y a de la stupidité, il y a du désaccord, il y a de... ouais, ça se passe pas forcément comme vous souhaitez et là on le voit, c'est des prises de bec, mais vraiment, quelle perte de temps, quelle perte de temps, quelle perte de temps. Parce que on voit que, ouais, c'est pas terrible hein, de ce côté-là. Dans la relation avec vos enfants, je dirais qu'il y aura une amélioration. Si vous avez des enfants un petit peu plus âgés et que vous êtes toujours en communication, attention, la communication n'est pas interrompue. On me dit qu'il y aura une amélioration dans la communication avec vos enfants. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver aussi comment mieux vous exprimer, comment prendre votre enfant, parce que vous savez que il est un petit peu plus sensible de ce côté-là. Amener les choses différemment. Il y a aussi une thérapie familiale pour certains qui est étudiée. On voit que on travaille ensemble pour une réconciliation. On travaille ensemble pour apaiser les tensions. Et c'est également au niveau de ces fêtes de dire dès le départ, je ne tolère pas des cris, de l'injustice. Si tu n'acceptes pas tel que je viens, je ne viendrai pas passer les fêtes avec toi. Il y a cette notion de s'imposer, de montrer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'être en mode force, en mode affirmation, en mode voilà, rébellion. Vous montrez ce que vous valez, ce que vous voulez. Et du coup, ça c'est merveilleux, mes amis les béliers. Ça c'est formidable. Alors on va prendre... votre cristal du mois, mes amis les béliers. Oh, vous avez le magnifique Clear Quartz. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là, j'adore. Avec les belles petites araignées dedans. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc ça, c'est votre cristal du mois, le Clear Quartz, que je vous invite à porter ou à avoir autour de vous. Il y a différentes façons, ça et là, le petit bijou qui peut se porter autour du cou, une magnifique bouteille de parfum. Et au niveau de vos chiffres du mois, alors vos chiffres, oh, il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Peut-être vous allez avoir aussi quelqu'un qui va un petit peu vaincre le pas, faire le pas d'eux. Quelqu'un qui va faire le premier pas vis-à-vis de vous, boum, comme ça. Quelqu'un qui va vous surprendre, une surprise, quelqu'un de surprenant. Vous allez avoir une surprise. Il y a un homme ou une femme qui va vous surprendre, va vous faire une surprise assez étonnante. Vous y attendez pas du tout parce que c'est ouf, surprenant. Des aveux, une action, une surprise. Il y a une surprise très surprenante, très, très surprenante, je dirais. Donc, au niveau des chiffres de votre mois, vous avez le 89, le 12, le 39, le 49, le 6, le 33 et le 23. L'animal totem, vous avez le corbeau, comme je vous ai dit en début. Et la couleur de votre mois, ce sera la couleur Mentalo. Voilà. Voilà, mes amis les béliers, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous.
Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.